Bonjour mes amis, ça fait des années que je n'ai pas fait de vidéo sur l'islam. L'imam aldostérone est rouillé. Mais je vais essayer de reprendre avec quelques thématiques qu'on va essayer d'aborder dans la paix, on va dire, dans la paix et la sérénité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui revient très souvent durant le mois du Ramadan. Elle m'est souvent adressée par des gens qui travaillent dans des hôpitaux, qui me disent, voilà, c'est le Ramadan, j'ai un certain nombre de patients de confession musulmane qui refusent de prendre leur traitement durant la journée. Refusent de prendre des comprimés, refusent des fois même des perfusions, genre face en témoin de Jéhovah, vous voyez un petit peu le truc. Alors, ce qui est dingue, c'est que normalement, cette question ne devrait même pas se poser. Parce que si on regarde au niveau du Coran, par exemple, le même verset qui dit qu'il faut jeûner durant le Ramadan, dit que si quelqu'un est en voyage ou est malade, qu'il compense donc ses jours de jeûne à un autre moment. Malgré tout, cette partie du verset est ignorée. C'est parce que nous vivons, si vous voulez, sous un islam qui va prendre que ce qui est difficile et refuser n'importe quelle facilité, même si cette facilité est expressément écrite dans le Coran. Alors parce que il y a en réalité, si vous regardez, il y a en réalité deux islams, au moins. Il y a un islam en tant que culte, en tant que religion, si vous voulez, mais il y a aussi un islam en tant que pratique sociale, en tant que norme culturelle. Alors, les deux dans les pays, dans beaucoup de pays musulmans, les deux, ou dans les sociétés musulmanes, ou les projections de celles-ci à l'étranger, ces deux concepts sont intimement liés à tel point qu'ils deviennent inséparables. Ça veut dire que très très souvent, si on demande dans un pays musulman à des gens, ce que vous faites là, ce que vous venez de faire là, est-ce que ça fait partie de la religion ou est-ce que ça fait partie de la tradition sociale ou des normes sociales de votre société, votre pays, votre moment? Beaucoup seraient incapables de répondre. Donc, si on regarde l'islam en tant que culte, dans le Coran, il est évident que quand quelqu'un est malade ou quelqu'un est en voyage, il peut manger normalement et boire normalement et compenser une autre fois. Il faut savoir que l'islam des surzélés, l'islam des carènes littéralement, n'est pas nouveau, ne date pas de notre époque. C'est quelque chose qui était connu depuis les premiers jours de l'islam. Je vous donne un exemple. Si on regarde, j'ai mes documents comme à l'époque, si on regarde un hadith, il y a un hadith qui raconte une histoire. Ce hadith est raconté un peu partout. On le trouve dans pratiquement toutes les sources de la sunna. Mais je vais le prendre dans une des sources les plus respectées, qui est Sahih Muslim. Mais on le trouve peu ou prou, presque avec les mêmes mots, dans d'autres livres. Alors, hadith dans le Sahih de Muslim, le hadith 1114, et en fait, il raconte une histoire où le prophète des musulmans était en voyage avec ses disciples de l'époque, les premiers musulmans, on va dire, et en fait, ils sont sortis de Médine en allant vers la Mecque. Et ils sont arrêtés dans un endroit, c'était pendant le Ramadan, ils sont arrêtés dans un endroit qui s'appelle Qura al-Ghamim. Qura al-Ghamim, c'est un endroit qui se trouve à une 60aine de kilomètres de Médine. Alors en fait, il y a, si vous voulez, il y a sur une carte, grosso modo, vous avez là où vont les pèlerins quand ils partent, ils vont à Jeddah, qui est au bord de la mer. Au nord et un peu vers l'intérieur des terres, il y a Médine. Et en fait, si vous allez en 45 degrés vers le sud-est, vous arrivez à la Mecque. C'est ce trajet sud-est qu'il faisait.
quelque part au milieu de ce désert quasi lunaire, ils sont durant le mois de Ramadan, ils n'arrivent plus. Les gens n'arrivent plus à continuer le jeûne. Et voilà ce qui se passe. Donc, des gens arrivent vers le prophète des musulmans et lui disent, je vais vous le lire en arabe et en français après. Inna an-nasa qad shaqqa alayhum as-siyam. Les gens n'arrivent plus à maintenir le jeûne. C'est des endroits où même à l'époque, bien avant cette histoire de réchauffement climatique, il pouvait faire 45 degrés à l'ombre. Et cette histoire dont je vous parle se passe relativement au milieu de l'après-midi, on va dire. Donc on est assez tard dans la journée. Donc ils veulent voir ce que tu vas faire de ça. Ils disent on peut plus, on n'arrive plus, et ils demandent ce que tu vas faire de ça. Il a demandé qu'on lui ramène un verre d'eau. Il a donc levé le verre. Ça signifie il l'a montré aux gens. Il a pris un verre d'eau, n'est-ce pas? Il a pris un verre d'eau et il a montré aux gens comme ça en disant regardez, hein, vous voyez bien ce que je fais là. Et en fait, Sahih Muslim, n'est-ce pas? Thumma shariba. Et il a bu. Okay? Et il a bu. Sur la foi qu'il était en voyage et en cohérence complète avec le verset que lui-même avait ramené. Et donc en disant, voilà, on peut boire quand on voyage durant le Ramadan. Faqila lah, on lui a dit, Inna ba'da an-nasi qad sam. On lui dit, certaines personnes, il y a des gens qui continuent quand même à jeûner. D'accord? Et il leur dit, faqal, ulaika al-usat, ulaika al-usat. C'est désobéissant, c'est désobéissant. Il les traite de désobéissants. Ça signifie qu'ils désobéissent donc à la parole prophétique directement énoncée devant eux et un exemple qui leur a été donné, ils désobéissent. Donc, les désobéissants, ces désobéissants-là, juste pour vous dire, si vous regardez un petit peu les tares qui ont frappé l'islam au cours des 1400 dernières années, vous aurez du mal à trouver quelque chose qui n'était pas là dès les premiers jours. En fait, il y a des choses qui se sont construites au cours du temps, mais elles se basent sur certaines équipes, sur certaines personnes, certaines attitudes qui étaient là dès le départ, mais qui étaient sur le moment minoritaire. Quand ils lui disent « Inna ba'dan nas qad sa'am » quelques personnes ont jeûné. Clairement, on est dans une situation où la majorité ont bu de l'eau, la majorité ont rompu le jeûne sur la foi qu'ils sont en voyage, mais il y a une minorité de désobéissants qui disent non, moi j'en fais qu'à ma tête. Mais aujourd'hui, le problème c'est que l'influence de cette minorité extrême n'a fait que grandir au cours du temps. Alors, ce texte qui vient de Sahih Muslim, je l'ai pris dans un site qui s'appelle Islam QA. Donc c'est un site parmi les plus grands de l'islam, des plus grandes sources disponibles en ligne. On ne peut pas égaler ça parce qu'ils ont des moyens colossaux derrière. Et pratiquement, il n'y a pas une question que vous pouvez chercher sur Google sans tomber, généralement, dans le premier résultat sur ce site-là. Donc il a un référencement organique absolument sans pareil. Donc, et il va dire, donc le gars, donc il y a quelqu'un qui pose cette question au sujet de cette histoire des désobéissants durant le Ramadan, on lui répond, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de sortir le hadith du livre donc de Muslim, mais après ils vont dire quoi? Waqala ibn Qayyim
Ibn al-Qayyim fi tahdib as-sunan. Ils vont dire que Ibn Qayyim a dit malgré tout. Alors c'est qui Ibn Qayyim? Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est un des disciples du fameux Ibn Taymiyyah. C'est des gens qui sont... c'est une équipe qui est arrivée en Syrie en l'an 1300 et quelques. On est au milieu de l'an 1300, sachant que le prophète des musulmans est mort au milieu des années 600. Donc c'est des gens qui arrivent pratiquement 600 ans après le prophète. Ils arrivent en Syrie. Et ce qu'ils vont faire, ceux-là vont créer... Ils vont pas nécessairement créer le salafisme, mais ils vont faire ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya et Ibn Taymiyyah sont constamment cités par les salafistes qui créent justement cet islam rigoriste et avec lequel il est impossible de vivre. Voilà ce que dit Ibn Qayyim. وَإِنَّمَا قَوْلُ النَّبِيِّ. Et ce qu'a dit le prophète, Oulaïk al-Usat, quand il traite ces gens de désobéissants, فَذَلِكَ فِي وَاقِعَةٍ مُعَيَّنَةٍ. Et là, ce qu'il va dire, il va dire un truc absolument extraordinaire. Il dit ceci est arrivé dans un cas particulier. C'est arrivé dans un cas particulier, un endroit particulier, un moment particulier qu'il n'y avait aucune intention de le généraliser. Et là, avec cette phrase, ce qui est en fait incroyable, c'est qu'avec cette sortie de Ibn Qayyim, on peut détruire complètement la sunna. Parce que cette opposition qu'on peut faire de dire, oui mais, d'accord, c'est écrit dans Sahih Muslim, oui, le prophète a dit, le prophète a fait, oui, mais c'était un cas particulier. C'était en un moment particulier, en parlant à quelqu'un de particulier. Mais cette opposition-là, si on l'acceptait, si on acceptait des propos d'Ibn Qayyim, il n'y a plus de sunna avec ça. Parce que toute la sunna est basée sur une tradition, sur des témoignages, sur une jurisprudence qui est le plus souvent, dans la quasi-totalité des cas, associée à des histoires particulières, à des incidents particuliers, qu'on a généralisés par la suite. Et là, il dit non, il ne faut pas généraliser. Donc en fait, ça vous donne une idée de la mentalité. Ça veut dire qu'il y a une mentalité qui fait que chaque fois que quelque chose va dans le sens de plus de rigueur, de rendre l'islam plus difficile qu'il ne l'est, parce qu'il faut savoir une chose, l'islam est une des religions les plus difficiles au monde. Vraiment. Il y a aucune autre religion mainstream, il n'y a aucune autre religion ouverte au grand public qui demande par exemple de jeûner 30 jours, un mois par an, 28 jours par an, et s'abstenir de boire et de manger, peu importe les conditions. Il n'y a pas d'autres religions qui font ça. Il n'y a pas d'autres religions qui demandent de faire 5 prières par jour, par exemple. Alors, il y a d'autres religions plus compliquées que l'islam. Ça existe avec des privations. Il y a des religions en Asie avec des privations de l'ordre de la semaine, où des gens ne dorment pas, où les gens doivent faire le tour pieds nus de montagnes et être enterrés vivants, je ne sais plus quoi. Mais ce sont des religions, ou des sortes de sectes plutôt, qui sont ouvertes à des initiés, qui sont des cultes très particuliers, ouverts à des initiés qui doivent passer une barre ou une étape de sélection extrêmement pointue. Ce n'est pas quelque chose qui est vécu de manière ouverte et communautaire et tout ça. Okay. Donc, le truc, c'est que le législateur islamique à la base avait compris cela. Ça veut dire, quand on regarde dans l'islam, il y a des dispensations, il y a des exceptions qui sont placées un petit peu partout pour rendre la chose un peu supportable. L'islam rigoriste de Ibn Taymiyyah et ses descendants intellectuels, je veux dire, cet islam-là va
enlever toutes ces dispensations, va enlever toutes ces facilités et va mettre l'accent que sur ce qui est pénible et le renforcer encore. Et ça donne aujourd'hui, comme effectivement cet islam de Damas, cet islam de Damas qui a été créé finalement, qui a été pas créé, parce qu'on voit que même à l'époque du prophète, il y avait des gens portant ces tendances-là. Mais on va dire que cet islam va avoir ses lettres de noblesse, va être écrit, va être théorisé, et va être finalement imposé, et va devenir le courant, en tout cas sur le plan intellectuel, sur le plan de la sensibilité, va être dominant. Voilà. Et donc, on retrouve des prêcheurs, on trouve des sites internet, on trouve des télés, des radios, des livres, tout ça, qui vont dire aux musulmans, oui, mais non, t'es malade, n'est-ce pas, t'es malade, mais il faut pas que tu manges, il faut refuser les soins et tout. Et c'est une véritable catastrophe, en fait, pour les gens qui au détriment de leur santé, vont suivre ces discours-là. Alors qu'en fait, même quand on regarde dans le cœur de l'islam, ils n'ont pas à le faire. Mais, attention, le problème, c'est que il y a le poids de la société. Ça veut dire que, par exemple, tu as un malade qui est dans une chambre, tu lui donnes 2 comprimés à prendre, un verre d'eau. Le truc, c'est que s'il est entouré de malades d'une confession similaire, avec des vues similaires, ne serait-ce que vis-à-vis d'eux, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, parce que le jugement, c'est le problème dans les sociétés, on va dire, du Maghreb. On n'a plus vraiment besoin de Dieu en réalité. On a le regard de l'autre. Et on a la sanction de l'autre. Et on a le jugement de l'autre. Et c'est quelque chose qui est immédiat. Parce que le jugement divin, lui, c'est une promesse qui est là dans un avenir lointain, / incertain, / inconnu, tout ça. Alors que le jugement de l'autre, il est là devant nous. Donc, dans la pratique de tous les jours, y a une pondération qui est faite, une prioritisation, si vous voulez, un arbitrage qui est fait. Et cet arbitrage va plus favoriser ce que va penser la personne devant nous, la personne en face, que ce qui est écrit dans les textes les plus orthodoxes de l'islam. Et ça, c'est malheureusement très dur à gérer. Si vous regardez par exemple, prenons quelque chose, une pratique qui est purement dans le domaine du culte, qui n'est pas tombée dans le sociétal, en tout cas aujourd'hui, prenons par exemple la prière de nuit, c'est Qiyam el-Layl. Vous savez qu'il est prévu, c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible pour un musulman de se lever la nuit et puis prendre une partie de la nuit pour prier, n'est-ce pas? Il y a des gens qui le font, il y a toute une sourate qui parle de ça. Très peu de gens le font. Je pense que ceux qui le font sont en dessous du 1 sur 1000 en fait. Okay? Vu que la société ne s'en est pas emparée, ceux qui le font, ceux qui ne le font pas, personne ne juge personne. Personne ne se demande ce que les autres vont penser de faire ou de ne pas faire. Et ça reste complètement libre. Mais tout ce qui est tombé dans le sociétal, est complètement sorti complètement sorti de l'orthodoxie, on va dire, et puis il a rejoint ça. Il a rejoint la vision donc rigoriste, qui est en fait aussi devenue, par la force des choses, la vision qu'on retrouve dans la société. Voilà. Donc c'était juste une vidéo pour expliquer un peu l'origine de cette sensibilité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster. Et puis quand j'aurai un moment, je reviendrai. D'accord. À bientôt mes amis.